Mais moi je sais pas de quel côté on met le truc, des crochets, des crochets à côté. C'est quoi gauche mais Estelle, arrête, hein. Arrête de Je pense qu'on va tout mettre, hein. Oui, les verres on met toujours sur la table. Oh le verre, c'est là nous sommes dans la frustration. C'est un peu comme ça. Rex, pas Lynx. Il faut mettre des serviettes aussi, les amis. Mais t'as mis ça à... Vous ne travaillez pas à la chaîne, au fait. Vous travaillez à la chaîne. Mais c'est pas foutu tout Rex, t'as dit. Non, mais bon, tu ne vas pas t'en sortir. Prends les verres à haut. On met sur c'est droite. Le table, le verre pour l'eau. Ça c'est droite. Ça c'est pour le verre pour lui. Et c'est quelqu'un peut prendre quel temps. Le verre à Rosola, il y a Tantignota. Vers le pied là-bas. Les coucher. Moi, c'est pas ni Alicia, Esther, venez. Attends, mais on n'a pas fini. Hein. Il manque le couteau, il y a des couteaux là-bas. Il manque des fourchettes. Regardez dans la tête. Des couteaux, il y en a. Hein. T'as un manque de couteau? Il manque des couteaux. Des couteaux, je pense que je vais prendre des babouches. Moi, c'est pas une idée à mettre les serviettes, s'il te plaît. Les couteaux sont pas propres. Non. Moi, je vais Voilà. Et là, c'est ici, Esther, comme ça. Tu fais comme ça, petit bateau. Mais c'est comme ça. Petit bateau. Petit. Et Marie, c'est pas une idée. Non, je pense pas. C'est bien que j'ai dit. Il y a café. Ouais. Non, pour vrai, De l'eau potable. avec les potables, la toilette. Elle est 24, vous avez la tête. En plus, vous avez la tête. C'est pas grave. C'est pas Père, elle est ici. Vous savez que c'est une femme de foi
et quand on lit les Écritures, on parle de la miséricorde. La miséricorde, c'est vraiment le caractère de Dieu. Donc quand quelqu'un a en lui la miséricorde, Dieu agrée la miséricorde. Et donc, vous qui êtes ici, ce soir, vous participez aussi à cet acte de miséricorde et nous croyons que Dieu agrée ce genre d'action. Alors, nous vous encourageons à continuer à la soutenir et nous serons derrière elle, nous attendrons les suites, savoir comment ça se développe. Aujourd'hui, je pense que c'est juste un lancement, c'est une idée qu'elle a en tête à mon avis depuis longtemps. Elle a déjà fait quelques actions et aujourd'hui elle va aller encore plus loin. Nous voulons juste prier pour cette soirée, dire Seigneur, tu vois ta fille Karine qui a à cœur avec ceux qui travaillent avec elle de manifester la miséricorde envers les personnes âgées, que tu puisses lui ouvrir des portes pour que ce rêve qu'elle a dans le cœur, elle puisse le rendre concret. Et nous allons aussi prier pour bénir le repas que nous allons prendre ce soir. Fermons nos yeux et je vais prier pour diriger ce moment, pour démarrer ce moment. Seigneur Jésus, nous te sommes reconnaissants parce que nous croyons que toi, tu es celui qui nous donne la vie. Et la vie est un don qui nous vient de toi. La vie, c'est un don qui nous vient de toi et dont tu souhaites que nous puissions profiter depuis le commencement jusqu'à la fin. Notre sœur Karine a eu à cœur de s'occuper de ces personnes âgées qui n'ont plus personne pour s'occuper d'eux. De ces personnes âgées qui ont été rejetées par leur famille parfois, par la société. Et c'est pour cette raison que nous sommes assemblés ce soir. Nous voulons te bénir pour ce grand projet que tu as mis dans son cœur. Et alors que nous entamons cette soirée, nous voulons te demander d'être là pour nous donner des idées, pour toucher nos cœurs, pour la soutenir, pour nous mettre également nos moyens à la disposition, Seigneur, de cette grande vision et que dans quelques temps, nous puissions voir les résultats concrets, Seigneur, de ce désir qu'elle a eu dans le cœur, les résultats concrets de cette vision qu'elle a eue, les résultats concrets de ces petites actions qui commencent lentement, doucement, mais que nous croyons deviendront quelque chose de grand. Nous te remettons également le repas que nous allons prendre ce soir. Nous te demandons de le bénir. Nous avons ainsi prié en ton nom. Amen. Amen. Voilà, bonne soirée. Bonsoir.
cette chanson. Jessica.
Bonjour à tous. Donc là, on va accueillir des danseurs. Ils ont pris le temps de nous préparer une danse et ils s'appellent les Dombolo Afro. Donc on va prendre le temps de les applaudir et un peu les animer, les chauffer pour qu'ils puissent danser. Applaudissez-les. Le molo, fume. Le molo, fume. Le molo, fume. Allez, voir, allez. Le molo, fume. Le molo, fume. Allez, voir, allez, voir. Allez, bitch, allez, voir. Et boulot. Disons. Ya. Manu, ya. Chicago, ya.
Je suis devant vous pour vous souhaiter d'abord une bonne soirée et ensuite faire venir la présidente de la Fondation Bambou. Je vais demander à Karine Mancia de s'avancer doucement sous vos applaudissements. Elle a quelque chose à nous dire ce soir à propos de l'association. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bon appétit. Merci encore d'être venus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, je vais faire un petit discours pour vous présenter un peu l'objectif de la Fondation. Avant toute chose, nous tenons à rendre grâce à Dieu, lui qui est le maître de temps, de circonstances, pour avoir permis à ce que nous puissions se réunir en ces lieux. Merci à tous pour votre contribution. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Deuxièmement, je voudrais également vous remercier pour votre bonne volonté, vous qui avez apporté de près ou de loin votre contribution, tant matérielle ou financière, pour la réussite de cet événement. Que l'Éternel vous accorde toutes les bénédictions dont vous avez besoin pour l'avancement de vos entreprises. Alors, en 2014, il a plu au Seigneur de rappeler auprès de lui son fils bien-aimé en personne de l'honorable membre Jean-Paul, qui est mon père. Durant son séjour sur terre, il avait consacré une partie de sa vie à être au service des plus démunis, du district de Tchangou et de Kinshasa en République démocratique du Congo.
Donc la fondation que je dirige, ce n'était pas moi au départ, c'était la fondation de mon père. Et quand il est décédé, je n'ai pas voulu laisser cette œuvre comme ça. C'est pour ça que j'ai bien voulu prendre la relève. Donc voilà. La fondation a son objectif, c'est la prise en charge des personnes âgées, de tout ce qui est socio-culturel. À travers cet objectif, la fondation héberge de manière indirecte ces personnes jetées dans la rue par leur propre famille. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes âgées au Congo qui souffrent de l'Alzheimer. Alors, c'est une maladie qui n'est pas vraiment connue au Congo. Alors, beaucoup de personnes âgées souffrent de cette maladie et on le jette dehors, on le traite de sorciers, alors qu'ils ne sont pas au fait des sorciers, c'est juste une maladie qui leur fait perdre la mémoire. Donc voilà, c'est pour cette raison que j'ai décidé de prendre en charge ces genres de personnes. Donc la Fondation assure gratuitement la restauration de cette catégorie de la population en leur distribuant chaque semaine des produits alimentaires, sans parler de l'octroi de vêtements. La Fondation assiste les personnes âgées durant leur démarche administrative, leur encadrement culturel, organisation des activités, bricolage, tricotage, peinture, visite guidée. Alors, c'est dans cet élan de générosité envers les personnes de troisième âge que la Fondation Mambou a organisé ces dîners de charité dont les produits servira à la mise sur pied d'une cantine populaire de 100 places où les personnes âgées peuvent se restaurer gratuitement, ainsi que l'installation d'un dépôt de vêtements. Donc si jamais vous avez des vêtements à jeter, des chaussures, en tout cas n'hésitez pas à m'appeler. Je veux prendre en charge tout ce qui est envoi au Congo. Donc, si vous avez même des enfants, tout ce que vous avez qui traîne à la maison, n'hésitez pas à m'appeler, je viendrai moi-même pour venir chercher. D'ailleurs, je voulais remercier les personnes qui ont contribué, qui ont donné des vêtements. J'ai un ami, M. Fungo, il arrive, ok, voilà. Lui aussi, il m'avait appelé et il m'a donné plein de vêtements. En tout cas, je voulais le remercier pour ça. Donc, au nom du conseil d'administration que je préside, je tiens à vous remercier pour votre geste de générosité pour qu'ensemble nous puissions relever les défis qui est celui de l'abandon des personnes âgées en Afrique. Que Dieu vous bénisse abondamment et merci, merci, merci beaucoup à tous. En tout cas, merci. Je vous remercie parce que je ne parle pas au maman Karine, mais je viens de voir la vidéo de la mamie qui était là-bas. Moi, j'ai vu ma mamie ici à Bruxelles. Le Chinoubala, c'est ce qu'elle avait, c'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit à ma maman, ce qu'elle a dit à beaucoup de mamans. Elle a dit, ce qu'elle disait en gros, c'est merci à vous, le rang de l'Europe, d'avoir élevé vos enfants pour faire ce travail que maman Karine est en train de faire. Et ça m'a beaucoup touchée parce que moi, j'ai eu la grâce que ma grand-mère à moi soit ici en Europe. On l'a fait venir, on avait la possibilité, les papiers et les moyens. Elle est arrivée, on s'est occupé d'elle, on a rigolé, on a dansé, on s'est moqué, on a ri, on a pleuré. Et elle est morte dans ses vieux jours, à 84 ans, mais on s'est occupé d'elle. Elle était avec ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Et pour ça, je bénis le Seigneur. Mais quand on voit cette vidéo-là, on se rend compte que le travail est grand. Nous, ici, on est petits, on a la grâce en Europe, donc on a le chômage. Après le chômage, on a le CPS. Et après le CPS, quand on est âgé, on a GRAPA. C'est-à-dire que GRAPA, c'est pour la pension des personnes âgées qui n'ont pas eu la possibilité excusez-moi, de cotiser assez pour avoir une pension. Donc, ici en Europe, même si tu n'as pas travaillé, tu n'es pas dans la rue. On te permet d'avoir un peu d'argent pour pouvoir avoir quelque chose à t'aider. Notre pays, Dieu va nous bénir, mais pour l'instant, nous n'avons pas ça. Ce qu'ils ont, c'est nous. Juste nous. On a beaucoup d'associations, je le sais. Et je bénis le Seigneur parce qu'il y a plein de gens qui aident et c'est merveilleux. C'est vrai qu'on était habitués à aider pour les hôpitaux, c'est une grâce. Les orphelins, c'est une bénédiction. Les enfants, parce que les enfants c'est l'avenir de demain, tout ça c'est bien. Mais pensons quand même à nos grands-parents. Nous on envoie, notre cousin est malade, il faut 50 $, on va chez Western Union, on envoie 50 $. Et c'est une bonne chose, il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter. On a besoin de ça parce que quand notre pays sera à un niveau grand, c'est eux qui vont nous envoyer. Mais pour l'instant, ça va dans un sens.
Et pour continuer ça, on ne vous demande pas grand-chose. Le travail de Maman Karine, c'est un travail qui est vraiment très grand, mais nous, on voit ce moment-là, avec nos petits 20 €, on a bien mangé. Franchement, soyons quand même honnêtes. Si on va au bois d'ébène, le bar, maintenant, nous tous on connaît le prix. Le bar, c'est combien? Si on va au bois d'ébène, si on va, hein, on est entre nous, non? On peut se parler, n'est-ce pas? Quand on va à Matongi, comment ça s'appelle encore? Là, on va à Matongi pour acheter chèvre, hein? Non, soyons honnêtes, ce n'est rien. Là, on est à manger, on est à boire, on a payé 20 € pour dire à Maman Karine, merci pour ton travail, nous t'aimons, nous te soutenons. Maintenant, là, je viens parce qu'on est quand même des enfants de l'Europe, hein? Soyons concentrés. Donc, on est quand même des gens avec un peu de... Hein? Donc, les sandwichs au boulot, fonction publique, c'est 3,20 €. Dans le privé, c'est 4,75 €. Je suis honnête. Je panasse. Moi, je prends avec crudité. Vous voyez, 4,75 €, 5 €. La canette de coca coûte 1,20 €. La bouteille de 50 centilitres coûte 2,50 €. Soyez honnêtes. Non, je vous dis. Mais si vous allez peut-être au GB, là, la canette est à 69 €. La bouteille est à 1 €. 59 cents, excusez-moi. 1,25 € la bouteille de 50 centilitres. Maintenant, si nous disons que, on achète un sac de riz ici. Moi, j'ai une maison, on n'est qu'à 2. Donc, j'achète un sac de riz de 5 kg. Un sac de foufou de 5 kg, ça m'aide pour un mois. Mais nous sommes qu'à 2. Et c'est pas le sac de riz, c'est 10 €. Le sac de foufou, c'est même 5 € que le Soubri là. On se connaît, non? Non, je dis, on est entre nous. On se connaît. Donc, si on se dit maintenant que, juste nous, là, comme nous sommes ici, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas venir, qui se sont dit non, c'est un beau projet, je vais donner les 20 € à Maman Karine pour l'aider. Sinon, on se dit maintenant, je n'ai pas besoin on donne déjà des croix rouges, les tantes, les oncles, les neveux, les nièces, la cousine qui s'est mariée à Kinshasa, on ne peut pas venir envoyer 100 $. Si on se dit même que, moi j'aime pas l'histoire de oh non, de domiciliation, c'est compliqué, et puis chacun son budget. Mais si Maman Karine nous envoie par exemple un mail, j'ai un conteneur qui part là, maintenant nous sommes en juillet. Mes chers frères et sœurs, en septembre, j'ai un conteneur qui part, et il part le 25 septembre. On nous a dit qu'on a un problème de douane, n'est-ce pas? Donc, elle va pas nous faire à manger tout le temps, soyez comme honnête. Mais si vous l'appelez, elle va vous faire le fou-moi. Je vous dis, je la connais. Moi, quand je l'appelle, elle me fait le fou-moi. Donc, si vous avez besoin de fou-moi, appelez-la, il n'y a pas de problème. Mais entre-temps, si on peut tous prendre nos petits emails et se dire que on lui donne l'accord hein, d'envoyer un email ou un SMS pour dire Maman Karine en septembre, donc dès que tu as une date, tu le dis. Ça veut dire que nous, là, quand on passe, on va faire des courses, on va à l'église, mais il y a la braderie à Chaussée de Gand. Chaussée de Gand, il faut des braderies, et puis on voit des pyjamas pour les mamies, là. Pas de pyjamas à nous, hein, les jeunes dames, on se connaît. Pour les mamies. Ça coûte 5 €. On achète 10 ou même 10 €. On dit, Maman Karine, je prends 2 pyjamas, je prends 2 babouches, ça me fait déjà 20 €, et puis je te rajoute 10 €, hein, comme ça c'est ma place dans le conteneur. Quand il faut aller dédouaner, j'ai déjà mis mes 10 € en plus de mes 10 €. Ça fait combien? 20 €. Mais c'est ma part à moi. Si c'est notre mamie, on serait dit, ah, je vais à Pont-Namur, je vais chercher maman Marie un pagne à 25 €, même pas un super pax. Un pagne chez maman Marie, hein, chez Bethel, on achète ça, c'est 25 €, on prend le pagne de la grand-mère. Là, notre grand-mère est déjà ici, elle est au calme. On prend pour la grand-mère de Marie-Christine, de Jean-Marc, de Dieudonné et de Jean-Jacques. On ne la connaît pas, mais c'est pas grave, non? Chez nous, c'est comme ça. La maman de la voisine, c'est qui? C'est notre maman, non? C'est ça. Donc, on prend toujours, je répète, le pyjama, c'est 5 €, on en prend 2. On prend 2 babouches, c'est 5 €, ça fait 20. Maintenant, je rajoute 10 €. Je dis, Maman Karine, vous avez 10 € pour le douane. Ça peut nous aider, n'est-ce pas? Donc, je ne vais pas parler beaucoup. Je vous demande juste, parce que moi, j'ai ma grand-mère ici, et je viens de Seigneur parce que j'ai peur de ma grand-mère. J'ai une grand-mère au Congo, et on fait notre part au Congo. Mais je sais qu'il y a beaucoup de grand-mères qui n'ont personne. On a la grâce ici. Donc, on a besoin de ça. Donc, je vais demander à notre frère Antioche, déjà, le groupe Boker est là. On le voit, non? Les amis, je ne vais pas commencer à dicter. Faisons les photos, si on peut, on se rapproche, on fait les photos, c'est fait. Non, on ne va pas dicter. Sinon, vous êtes quand même concentrés. On ne dicte pas, on prend la photo. Et je vous demanderai juste, si ça ne vous dérange pas, on va passer à votre table avec ou bien un adresse email ou avec un numéro de téléphone. On vous envoie SMS. Ça va pas être tout le temps. Ça va être un peu. Mais, comme on dit les Congolais, moi j'aime pas l'histoire que je laisse, comme ça je pars. Ceux qui veulent se fâcher un peu, mais on est tranquille, c'est la fin du mois. On va pas se fâcher, exagérer, mais si tu veux te fâcher, exagérer, tu te fâches quand même. Mais celui qui veut se fâcher un peu, moi je suis, de l'argent d'où je viens, on ne fait pas des choses un peu, on ne montre pas le son, mais on met quand même. Donc j'ai besoin de quelqu'un qui peut m'aider vite avec un seau, un panier, que je vais mettre ici, je garde le seau ici à côté de moi.
2 minutes, pas 3, pas 4, pas 5. Parce que j'aime pas ça de désordre. Je regarde vite un petit panier, je garde ici. Ça, c'est pour dire, maman Karine, je t'encourage, merci. Parce que vraiment, ce que vous allez faire là, les gars, c'est à un moment donné là, elle ne nous connaît pas. Elle a prié pour nous, ça veut dire que elle prie le soir dans sa chambre. Vous connaissez le cas des mamans, n'est-ce pas? Quand elles se mettent à genoux là, elles chantent dans des... C'est un peu difficile des chansons, mais Dieu, quand il entend ça, ça lui fait du bien. Donc je prends mon panier, je prends 2 minutes, je ne vous dérange plus. Le numéro est là, faites une photo, on va passer avec des bics, avec votre inscription, votre numéro de téléphone. S'il vous plaît, pensez à nos mamans. On sera tous vieux à un moment donné, hein. La jeunesse n'est pas éternelle. Même si nous, les mamans, comme on dit en anglais, black don't crack, on va devenir vieille un jour, on va devenir vieux un jour, et Dieu nous aide, n'est-ce pas? Je viens, ça, si vous voulez, je me retourne, je reste devant. Je reste devant, ok. En tout cas, que Dieu vous bénisse, je compte sur vous, nous comptons sur vous, nos mamans pour vous comptent sur vous. Soyez bénis. Merci beaucoup. Je passe ou bien j'attends ce temps? Je vais passer, hein. Je pense qu'elle va. Grande sœur, je t'habille, c'est bon, j'ai fait. Je passe? Même les pièces, je prends tous les layers. Non, il n'y a pas de... Même... Oh, je passe. Voilà, je vais vous présenter une personne. Cette personne, c'est une femme d'affaires. C'est une grande sœur pour moi, une personne que j'apprécie et j'aime beaucoup. Et c'est elle qui a été nominée comme marraine de la fondation. Il s'agit de Madame Lydie Kabasela. Sous vos accords. Voilà, je veux dire Madame Lydie Kabasela, qui a été nominée comme marraine de la fondation Mambo. Je suis surprise. Et merci pour la surprise. Merci du complice. Mon cher mari, donc je ne savais pas du tout. Moi, j'étais à Kinshasa. Et je suis revenue spécialement pour Karine. Et je voudrais que tout le monde puisse vraiment la soutenir parce que, comme l'a dit Rosalie, c'est vraiment une grande œuvre. Et je vous encourage vraiment à faire et surtout à investir au Congo, dans des associations comme celle de Karine. Donc faites-le au maximum, allez-y. Il faut toujours aider les gens. Quoi qu'il arrive, quoi que ça vous coûte, aidez les gens parce que vous ne savez jamais comment est-ce que Dieu va agir pour vous dans votre vie. Et il agira toujours en fonction de ce que vous faites. Merci. Par vos bonnes actions, faites. N'arrêtez pas. Allez-y, continuez. Investissez dans la fondation de Karine. Merci pour tes voix, mais ne veut plus de toi. Est-ce que tu as besoin de fétiche? Tu as un Dieu, un vendeur. Est-ce que tu as besoin de fétiche? Ton Dieu là, un vendeur. Oh,
espace ici devant. C'est toujours un chemin et on passe devant. Bravo, bravo. De la fondation. Après 3 jours dans le tombeau, il avait vu celui des Lazare. Après 4 jours dans le tombeau, il avait vu celui des Sarah. Après 5 ans dans la stérilité, Ne faites pas sans faire les photos. N'hésitez pas à faire les photos. Thank you.
feest voor de oudere mensen in Congo. Dus dat is een fondation Mambo. Dus dat is een groep mensen, een familie die helpt voor oudere mensen hier in Congo, voor bejaarden en ook jongere kinderen. Dus we hebben dat gedaan, we hebben een maaltijd gedaan en om mensen te helpen, dus als jullie kleren hebben, geld kunnen geven voor de oudere mensen in Congo, want zij hebben niet genoeg geld of kleren, kunnen jullie nog altijd een e-mail of een berichtje sturen naar Karin Mantia Mambo op Facebook. Dus als jullie haar willen contacteren, kunnen jullie haar contacteren op 0496 71 26 en 21. Dus jullie kunnen altijd contacteren op haar gsm of ook nog op Facebook, Karin Mantia Assoumani. For the older people who doesn't have money. Mais je sais même pas quoi dire. Tu dis qu'on était là aujourd'hui pour une fondation, la fondation Mambo, et c'est pour aider les personnes âgées au Congo. Comment on dit Mambo en anglais? Mais dis-moi même. Okay. Today we had a dinner for the foundation Mambo for older people who doesn't have money and family so the number of